their quest is to fight for wildlife, to save all species we may forget. Heroes of nature, heroes of nature, heroes of nature. Save them all. In every corner of the world, they hear the frightened call of animals in need of help. In saving them, they'll save us all. Heroes of nature, heroes of nature, heroes of nature. Save them all. Lerwick, dans les eaux glaciales du nord des Shetland. L'Ocean Warrior s'apprête à appareiller. Le capitaine Paul Watson dirige la mission. Depuis presque 30 ans, ce Canadien protège les animaux marins. Peter Brown et Frank Trinkle, ses deux bras droits, sont présents. L'opération est certainement délicate, sûrement dangereuse. La première chose, c'est d'empêcher les baleines de s'approcher des Féroé. Si nous pouvons les éloigner des îles, elles éviteront de se faire tuer. Et si quelqu'un essaie de les tuer, alors nous interviendrons pour les protéger. Nous sommes ici pour protéger les baleines. À notre sens, le massacre ininterrompu des baleines au XXIe siècle est une barbarie. Elle est de plus inutile et même nuisible à la santé des habitants des Féroé en raison de la contamination des baleines par le mercure. Il est grand temps de mettre un terme à cette absurdité, parce qu'il s'agit bien d'une absurdité inutile de surcroît. C'est la chasse à la baleine la plus cruelle et la plus importante du monde, et nous n'aurons de cesse de mettre un terme à cette sauvagerie une bonne fois pour toutes. Je vais vous dire ce qui est provoquant. Massacrer des baleines, les torturer, tuer des groupes entiers de baleines, massacrer leurs familles, faire venir les gamins pour participer au massacre, ça c'est vraiment de la provocation. Les globicéphales sont des petites baleines à dents de 6 mètres de long. Chaque année, leur migration les amène aux abords de l'archipel des Féroé, à la recherche de leur nourriture préférée, les calamars. Les habitants rabattent ces familles de baleines sur les plages pour perpétuer une coutume ancestrale, le gring. Cette tradition a débuté il y a 400 ans. C'est une pratique massive et collective de la pêche, dont la conséquence est la mort de plus de 1000 baleines par an. Les Féroïens, toujours sous protectorat danois, sont une des populations les plus aisées d'Europe, et l'abandon de cette pêche n'aurait aucune incidence économique. De plus, la chair de baleine, toxique par la présence de mercure, est impropre à la consommation. Le ministère de la Santé danois l'interdit aux femmes enceintes et aux enfants. Mais aucun Féroïen n'aurait l'idée de supprimer cette fête. Dans cet océan, au nord de l'Atlantique, Paul Watson s'est fixé un but, éviter le massacre. La campagne commence, plein cap sur les îles Féroé. L'Ocean Warrior, en français le guerrier de l'océan, est l'un des navires commando de la flotte de Paul Watson. Sa fille Lani est l'une de ses fidèles admiratrices. Elle est née du premier mariage de Paul Watson. Sea Shepherd Conservation Society a été créée par Paul Watson pour la préservation des espèces marines et compte 40 000 membres qui financent ses expéditions. Papa, tu peux me dire pourquoi il y a tous ces drapeaux sur le bateau ? Eh bien, ce sont les pavillons des baleiniers que nous avons coulés au fil des années.
D'abord le Sierra, un baleinier pirate traqué et coulé en 79. Puis le Susan et le Teresa, deux vaisseaux reconnus comme pirates, saisis et coulés par la marine sud-africaine avec notre concours. Puis l'année suivante, en 80, l'Ipsa 1 et l'Ipsa 2, deux vaisseaux espagnols, soit la moitié de la flotte baleinière d'Espagne, coulés pour avoir dépassé leur quota. Puis en 86, deux baleiniers islandais. Là encore, la moitié de leur flotte baleinière. Et depuis 92, trois vaisseaux norvégiens. Le Senet, le Nybrenna et le Monroe. Quelles conséquences cela a-t-il de couler tous ces bateaux? D'abord, un baleinier coulé ne peut plus tuer de baleines, donc chaque vaisseau mis hors d'état de nuire va en fait sauver des baleines. Ensuite, nos actions ont pour effet de faire monter les coûts d'assurance de toutes les flottes baleinières du monde entier, et les primes sont telles qu'elles rendent la chasse beaucoup moins lucrative. Ces bateaux doivent prendre maintenant des assurances guerre en raison de nos actions. Alors, cela les met à l'écart des baleines, tout en les pénalisant financièrement. Et en plus, cela attire l'attention de la communauté internationale sur le massacre des cétacés et sur l'intérêt de faire quelque chose. Et alors, papa, y a-t-il déjà eu des victimes dans tes opérations? Non, il n'y a jamais eu de victimes dans nos campagnes, ni morts, ni blessés. Nous prenons toutes les précautions pour qu'il n'y ait pas de victimes. « 15 heures de mer sont nécessaires pour rejoindre les Féroé depuis les îles Shetland. L'équipage, tous des volontaires bénévoles. Une trentaine de personnes qui savent que le pire peut arriver. 25 autres personnes sont en réserve. C'est l'arme secrète de Paul Watson. Une armée de journalistes anglais, hollandais, français, caméras et micros au point. Paul Watson est depuis 2 ans soutenu dans toutes ses opérations par sa nouvelle compagne Alison. Moment de détente. « 10 heures du matin, à 10 km des Féroé. L'avant-garde des polices danoises et féroïennes sont là. Leur objectif, empêcher le capitaine de sauver les cétacés. La tension est montée d'un cran, chacun rejoint son poste de combat. Fausse alerte, mais un vrai repérage de la police. Le bateau a été filmé et photographié sous tous les angles. La pêche à la baleine est interdite depuis 1985 par décision de la Commission baleinière internationale. Malheureusement, le Japon, l'Islande et la Norvège ne veulent pas en entendre parler. Elles sont là. Oh, there we go. There's a lot of screaming going on back there. Probably scared them with all that yelling. Euphorie de l'équipage. La présence des cétacés est vécue comme un encouragement en début de campagne. Le fait que les baleines puissent faire preuve de jugement est en soi un signe d'intelligence. Je ne pense même pas qu'elles le fassent parce qu'elles nous aiment, simplement elles constatent notre puissance. Elles voient de quoi les hommes sont capables. Et je pense qu'elles ont choisi la voie de la coexistence pacifique en s'efforçant de rester en bons termes avec nous. Au loin, les falaises abruptes des Féroé. This is Ocean Warrior.
Ocean Warrior, arrêtez-vous. Arrêtez le bateau. Ici, la police et la douane. Nous voulons monter à bord et contrôler le bateau. Pouvez-vous arrêter le bateau, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas rentrés dans les eaux territoriales. Si, vous êtes rentrés dans les Féroé, donc nous voulons vous contrôler. Vous avez traversé la limite de 3000. Il devrait prendre des cours de géographie sur les Féroé. Quel est le nom de leur bateau? Celia? Cecilia? That's a sealer or something. Cecilia. Celia. We will stop when Nous nous we arrêterons enter lorsque nous Faroese rentrerons dans les eaux féroïennes. D'accord, nous verrons bien. waters. So what we should do now Vous savez ce qu'on va faire? is a On trip devrait around the continuer à island. faire le tour des îles. Now, but we're a mile in it. Nous sommes à 2 That's not km. a legal argument. On peut tracer une ligne entre le nord et le sud. Ils ont décidé que j'étais à l'intérieur de cette ligne, mais c'est faux. Nous ne sommes pas dans les eaux territoriales. Dinah, who said to turn Qui these est-ce qui a dit d'allumer les canons à eau? Who said to turn these on? Qui est-ce qui a dit de les allumer? Tu peux savoir? Fausse manœuvre. L'ordre n'a pas été donné. En voyant la police s'approcher, les quartiers-maîtres ont cru bon de déclencher le seul système de défense du bateau, les canons à eau. Rien n'arrête la police des Féroé. Excitée par la douche, elle tente de monter à bord sans l'accord du You don't capitaine. have my permission to come on board. We're not in your waters. Vous n'avez pas la permission de monter à bord. Nous ne sommes pas dans les eaux territoriales des Féroé. Captain Watson's at the helm, and he won't let us down. So he Paul Watson est devenu prudent. Lors d'une précédente campagne en 1994, un bateau de guerre norvégien l'a éperonné. Au Au cours des 30 dernières années, nous avons pris beaucoup de risques. Pour ma part, j'ai souvent mis ma propre vie en danger. Je ne vois rien d'étonnant à cela. Personne ne remet en cause le fait que les hommes mettent leur vie en péril ou même aillent tuer des gens en cas de guerre. Donc, je ne vois pas pourquoi il serait anormal de risquer sa vie pour protéger des baleines ou d'ailleurs n'importe quelle autre espèce, même des arbres. Je ne trouve pas que cela soit quelque chose qui me distingue particulièrement. Après tout, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mourir pour leurs convictions. Il y a quelquefois de réels dangers. La dernière fois, en 86, la police des Féroé nous a tiré dessus alors que nous étions en train d'éloigner les baleines. Nous étions en dehors de la zone des 3000. C'était une attaque non provoquée et très violente. Comme quoi, les habitants des Féroé n'hésitent pas à recourir à la violence pour protéger leurs soi-disant traditions. Les baleines ont été aperçues près des côtes. Il faut entrer dans les eaux territoriales de l'archipel. En vertu des lois maritimes, le capitaine obtempère pour un contrôle de police. Frank Trinkle, l'adjoint de Paul Watson, donne le feu vert pour monter à bord. Notre seul crime est de nous opposer à ce cruel et inutile massacre des baleines. En disant ça, vous prouvez que vous vous substituez à la loi. Alors, si pendant la guerre vous aidiez quelqu'un à s'échapper d'un camp de concentration, vous étiez hors la loi. Non mais ça n'a rien à voir, on ne parle pas du même sujet. Ah si, nous parlons de massacres. Nous parlons de massacres illégaux. Ah, c'est ce que vous dites? Non, c'est la loi qui le dit. Ah, c'est votre interprétation de la loi. C'est vous qui le dites. L'entrée de Paul Watson dans les eaux territoriales des Féroé a pour but d'enfreindre la loi. Eu égard au risque de criminalité, la présence du navire est indésirable dans les eaux féroïennes. Le verdict est tombé. Quittez les Féroé ou 6 mois de prison pour le capitaine. Posez de ma part une question au chef de la police. Quand les Féroé appliqueront-elles les lois internationales de conservation en protégeant les baleines au lieu de les tuer? Posez-lui la question vous-même, par radio, téléphone, que sais-je. Vous savez, vous ne nous donnez vraiment pas le choix. Vous voulez les massacrer et nous voulons vous en empêcher. Vous dites que Dieu est de votre côté, mais il est du côté de ceux qui sauvent les vies, pas de ceux qui les détruisent.
Le plus gros mammifère que la Terre ait porté a toujours fasciné les hommes. Longtemps considérés comme des divinités par les peuples primitifs, les baleines sont pourtant depuis plusieurs siècles les victimes de la chasse. Aujourd'hui, les conséquences de la pêche, même restreinte, sont amplifiées par la pollution, le mercure et autres métaux lourds. Je me suis toujours soucié de la faune marine en général. J'ai été élevé dans un village de pêcheurs, donc j'ai acquis une très longue expérience des baleines, des phoques, des dauphins, des poissons, et ainsi, j'ai toujours chéri l'océan. C'est pourquoi j'ai pris la mer à l'âge de 16 ans. Mais les baleines sont des créatures très particulières. Elles sont différentes de tous les autres êtres vivants de la planète. Elles sont à coup sûr les créatures les plus intelligentes et certainement les plus complexes. Nous ne savons rien sur elles. Et pourtant, les hommes sont déterminés à les tuer, sans même réfléchir un seul instant à ce qu'ils font. Nous dépensons des millions de dollars à scruter l'univers pour y trouver des formes de vie intelligentes, alors qu'il y en a ici sur Terre avec lesquelles nous pouvons communiquer. Mais pour cela, par contre, il n'y a pas de budget. Je ne pense pas que l'homme ait envie de reconnaître qu'il y a sur Terre d'autres êtres intelligents, parce que s'il reconnaît leur existence, alors il sera obligé de remettre en cause les raisons d'un tel massacre. C'est là une réalité à laquelle l'homme ne veut tout simplement pas faire face. Mais à titre personnel, j'estime que les baleines et les dauphins sont les créatures les plus intelligentes de la planète, plus intelligentes que l'homme. Inconscientes du danger, ces baleines à dents, cousines du dauphin, n'ont qu'une seule idée en tête, les calamars qui poisonnent tout autour des îles Féroé. Malgré les risques d'emprisonnement, Paul Watson fonce au cœur de l'archipel. Les journalistes sont tous réunis. Frank Trinkel, responsable des relations médias, leur expose les dangers. Ils ont dit « Vous êtes des terroristes. Combien avez-vous de personnes à bord ?» Je leur ai dit « Nous sommes 51 à bord. » Ils m'ont dit « Est-ce que vous avez des passagers payants ?» J'ai dit non. « Est-ce que vous avez des journalistes à bord ?» J'ai dit oui, environ la moitié. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes des terroristes parce qu'amener des médias à bord d'un bateau dans les eaux territoriales des Féroé constitue un acte terroriste. Alors, bienvenue dans le monde des terroristes. Pour parer aux attaques musclées de la police, Paul Watson possède une arme inépuisable, l'eau de mer, qu'il projette à l'aide de puissants canons à eau, des engins plutôt difficiles à manier. Imaginant un affrontement avec les Féroïens, le capitaine ordonne une séance d'entraînement. Fin de l'exercice. L'Ocean Warrior s'élance vers Tórshavn, la capitale des îles féroces, comme Watson les appelle. Après concertation, Frank Trinkel fait le choix de débarquer pour éviter l'affrontement avec la police et trouver une solution diplomatique. Il est accompagné par 2 acteurs hollandais qui ont voulu vivre la campagne. Il joue dans un film qui retrace la vie de Paul Watson. N'oubliez pas les caméras espions! Dans la culture moderne des médias, la caméra a remplacé le canon. La caméra étant bien sûr plus puissante que le canon l'a jamais été. Quand nous entrons en campagne et que nous avons des journalistes à bord, cela constitue un bouclier puissant qui nous protège.
Au lieu de débarquer des soldats sur la plage, on peut débarquer avec des journalistes. En fait, les journalistes effraient aujourd'hui sans doute beaucoup plus que le feraient des soldats. Donc, on menace beaucoup plus les Féroé en débarquant avec des journalistes qu'avec des soldats. L'Aigle a atterri. Le commando du Sea Shepherd est sur la plage. Dans le port de Tórshavn, le comité d'accueil est là, la télévision locale et surtout une horde de policiers. Hier, on nous a signifié un arrêté selon lequel nous étions soupçonnés d'activités criminelles. Or, nous n'avons aucune intention criminelle dans les îles Féroé. Comme je l'ai déjà dit, je veux savoir quels sont les chefs d'accusation portés contre nous. Je veux voir quelque chose par écrit qui me précise exactement ce qui paraît justifier les chefs d'accusation criminels à mon encontre. Ocean Warrior est ici pour sauver les baleines et rien d'autre. Nous ne voulons ni provoquer ni commettre aucun acte criminel. En 23 ans de campagne, Sea Shepherd n'a jamais provoqué le moindre accident. L'accusation selon laquelle nous nous livrerions à la violence est totalement spécieuse et complètement fausse. Nous allons nous rendre. En guise de solution diplomatique, Frank Trinkle et les deux acteurs se font arrêter. Arrêtez le massacre des baleines. According to all the Danish and Faroese newspapers, Sea Shepherd won this battle because we humiliated the. Selon la presse danoise et féroïenne, Sea Shepherd a gagné cette bataille, car nous avons humilié les Féroïens et les Danois en entrant sur leur territoire. Nous avons débarqué chez eux alors qu'ils prétendaient que cela n'arriverait pas. 3 hommes en prison. Ils y resteront 3 jours. Médiatisation réussie. Aucune baleine ne fut tuée lors des différentes patrouilles de Watson autour des Féroé. Cependant, la configuration des 18 îles de l'archipel a empêché le commando d'assurer la protection totale de tous les cétacés. Regarde, ils ont consacré une demi-page. C'est dégueulasse. Et 150 animaux ont été sacrifiés selon la coutume. Une mauvaise année pour les Féroïens, qui estiment la fête réussie avec plus de 1500 bêtes tuées. Pour le capitaine, la médiatisation dans la presse internationale a le double intérêt d'attirer l'attention du monde sur la préservation des cétacés et de sensibiliser les jeunes générations. Lenny came when she was 11 years old. She came on the ship, and she wanted to come on this trip. And she wanted. Lani est venue pour la première fois sur le bateau lorsqu'elle avait 11 ans. So she's here. À présent, elle a souhaité se joindre à cette expédition avec son petit ami. Donc, elle est ici parce qu'elle en a envie. Elle a 20 ans et je ne pourrai jamais la forcer à venir avec moi. Little Greenhorn, au nord de l'Écosse, l'île au petit chapeau vert, a été acquise par l'organisation de Paul Watson. C'est un sanctuaire animalier. Le capitaine et Lani sont ici en mission privée. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans et j'ai quitté la maison à l'âge de 15 ans. Je suis l'aîné de 6 enfants et je n'ai pas passé beaucoup de temps avec mes parents. Sur l'île, les oiseaux et les animaux marins vivent en liberté et sans menace. Les phoques saluent l'arrivée de leur ange gardien. Paul Watson a apporté les cendres de son père, décédé quelques mois auparavant. C'est ici qu'il va reposer, près de la terre de ses ancêtres.
Je ne cherche pas à gagner un concours de popularité. Je suis là pour faire tanguer la barque, peut-être même la couler. Mais, à mon avis, pour arriver à quelque chose qui en vaille la peine, on s'expose forcément au jugement des autres. Certains feront de vous un héros, d'autres feront de vous un traître. Mais en matière de conservation, il faut voir à très long terme. De quoi le monde sera-t-il fait dans 10 000 ans? Car je représente tous ces millions de personnes qui vont naître dans les 10 000 années à venir et dont le patrimoine est pillé par la génération d'aujourd'hui. Alors franchement, peu m'importe ce que les gens d'aujourd'hui pensent de moi. Ce qui m'importe plus, c'est ce que les gens dans 10 000 ans penseront de ce que nous faisons aujourd'hui. Là, c'était avec ma grand-mère, mon père et ma tante Sharon. Là, il s'engage dans la marine marchande. À l'époque, il avait les cheveux bruns. Avec les bébés phoques. Oh, c'est mignon. La petite tête. Little squinty face. Paul Watson s'est intéressé très tôt au sort des bébés phoques. Et il fut emprisonné au Canada, son pays natal, pour être intervenu lors d'une chasse aux phoques. C'est lui qui, en mars 1979, barbouille leurs poils de peinture biologique rose indélébile, rendant ainsi leur fourrure invendable. Mais la peinture supprime la fonction première de la fourrure blanche, le camouflage. En 1994, Paul Watson a alors l'idée de prélever leurs poils blancs, une intervention effectuée lors de la mue et qui libère les phoques d'une fourrure devenue encombrante. Après cette opération, le nouveau look de la bestiole a de quoi démotiver les braconniers. Vous vous êtes rencontrés comment? À une conférence sur les droits des animaux à Washington. Je connaissais ton père de réputation, je savais tout sur lui depuis des années. Il était l'un des invités d'honneur, c'était peu après sa sortie de prison. Il est entré dans la salle, il est monté à la tribune, et moi j'étais tout ému. Paul Watson, Paul Watson! Après la conférence, je suis allé le voir, je me suis présenté à lui en disant « Je m'appelle Allison Lance et j'ai toujours voulu vous épouser. » Je n'en croyais pas mes propres oreilles. Paul Watson et Bob Hunter sont de très vieux amis. Ils ont ensemble fondé Greenpeace et ont partagé de nombreuses campagnes. Cette statuette nous a été remise par un moine tibétain avec instruction de la fixer à bord. Il ne nous a pas dit pourquoi, mais nous l'avons fait quand même. Quelques années plus tard, j'ai demandé au Dalai Lama ce qu'elle représentait. Il m'a dit que c'était Hayagriva, la représentation de la compassion et de la colère de Bouddha. Elle m'a expliqué le sens, on ne veut pas faire de mal, mais si l'autre ne veut vraiment pas voir la lumière, il faut lui faire horriblement peur jusqu'à ce qu'il la voie. Ce qui montre que le Dalai Lama a compris notre démarche. Nous ne voulons pas faire de mal, nous voulons sauver des vies, et quelquefois nous devons faire très peur aux autres pour pouvoir éveiller les consciences. Et ça prouve aussi que Bouddha n'est pas un lâche. Paul Watson a une manière bien à lui d'éveiller les consciences des braconniers. En pleine mer, impossible de couler les baleiniers et autres thoniers, trop dangereux. Paul Watson s'y prend autrement. Il faut saborder le moteur qui crache les filets dérivants. Les marins, pris au piège, n'en croient pas leurs yeux. Filmés par les caméras du Sea Shepherd, les pêcheurs illégaux n'ont aucun recours juridique. Rendus inopérants, les bateaux n'ont plus qu'à rentrer au port et réparer les dommages.
En 90, 91 et 92, Paul Watson détruisit ainsi des centaines de kilomètres de filets dérivants appartenant à des navires japonais et taïwanais. Des filets dérivants qui emprisonnent tout. Thon, requins, dauphins, même les oiseaux s'y font prendre. On les appelle les rideaux de la mort. Mais avec de telles méthodes, Paul Watson s'est fait bien sûr beaucoup d'ennemis. Il est souvent menacé de mort et sa tête a été mise à prix. Pour moi, il y a deux hommes différents. D'abord le capitaine Paul Watson, pour lequel j'ai énormément de respect et d'admiration. Un jour, le monde reconnaîtra la valeur de ce qu'il a fait. Et puis, il y a mon père. Beaucoup de gens me disent qu'ils ne l'aiment pas. Ils n'aiment pas ce qu'il fait. Alors moi, j'ai envie de leur dire, je ne me permettrai pas de parler de ton père de cette façon. Après tout, c'est mon père. Alors, c'est difficile de concilier les deux personnages. Il y a mon père, qui sert d'exemple au monde entier, qui poursuit un rêve auquel croient beaucoup de gens, un rêve qu'il a réalisé. C'est un modèle que j'aimerais suivre moi-même, quand j'aurai son âge. Et puis c'est mon père. Port de Los Angeles. Le Sirenian, le deuxième bateau de l'organisation, s'apprête à partir pour les îles Galapagos. De nombreuses personnalités, Pierce Brosnan, alias James Bond, la chanteuse Cher, Mick Jagger, David Carradine de la série Kung Fu, soutiennent les actions de Paul Watson. Un film à gros budget relatant la vie du capitaine est produit pour le cinéma. J'espère vraiment que ce film sera une source d'inspiration, surtout pour les jeunes, parce que l'un des messages que nous essayons de faire passer depuis des années est que chaque individu peut contribuer au changement, que tout le monde peut jouer un rôle. En fait, ce sont les personnes, et elles seulement, qui peuvent faire évoluer les choses. Mais trop de gens se sentent impuissants, ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire contre quelque chose qui leur paraît trop fort. Pourtant, c'est grâce à Dian Fossey que les gorilles des montagnes du Rwanda ont été protégés. C'est grâce à Chico Mendes qu'on a commencé à s'occuper des forêts tropicales du Brésil. C'est encore grâce à George Adamson que les lions sont protégés en Afrique, et ainsi de suite. Ce sont toutes les initiatives individuelles qui font la différence. Linda Blair, l'actrice du film L'Exorciste, s'efforce de réunir des fonds pour la cause. De l'argent pour vous! Je vous fais une donation de la part de votre propre navire. Je mets toujours les gens en garde pour qu'ils ne se fient pas au gouvernement ou aux grandes entreprises, et en particulier aux grandes multinationales écologiques comme le WWF ou encore Greenpeace, parce que ce sont des entreprises commerciales. Elles vendent du bon sentiment, elles vendent un produit. Adhérez, donnez-vous bonne conscience, vous ne faites pas partie du problème, vous faites partie de la solution, parce que vous avez une jolie carte de membre. Mais en fait, ces sociétés ne font rien. Ce sont les petits groupes, la base, les particuliers, ce sont eux qui forment l'épine dorsale du mouvement de conservation. L'archipel volcanique des Galapagos est un joyau de l'océan Pacifique. La nature à l'état brut. Longtemps inhabitée, les îles étaient un paradis pour la faune et la flore. On y trouve des espèces uniques. Charles Darwin y a passé des journées merveilleuses et instructives. En 1835, il fut le premier à observer la manière dont chaque espèce s'est adaptée. Le symbole de ses recherches est très certainement le pinson, grâce auquel il trouva l'inspiration de sa fameuse théorie sur l'évolution.
Parmi tous les animaux qui peuplent ces îles, les iguanes marins. Ils se nourrissent exclusivement d'algues et crachent le sel après s'être baignés. Ici, le capitaine Watson mène son combat avec les autorités. En fournissant un bateau de patrouille pour aider à la lutte contre les braconniers, cela motive les gouvernements à prendre conscience du fait qu'il y a là une organisation internationale qui se bat pour une cause, et que cette cause est peut-être méritoire. En 1979, l'UNESCO a classé les Galapagos patrimoine mondial de l'humanité. Bien sûr, la pêche industrielle y est interdite. Les Galapagos n'ont qu'un pauvre patrouilleur pour contrôler 60 000 km². Une aubaine pour les braconniers. Paul Watson leur a proposé un coup de main. Le Sirenian est à leur disposition pour 5 ans. Galapagos signifie en espagnol tortue, car c'est sur cet archipel qu'existent les plus imposantes du monde. La tortue géante est l'un des plus anciens reptiles et aussi le plus rare. Ici, quand on ne les tue pas pour le commerce, elles peuvent vivre centenaires. Oh, because that's all? That's interesting. He just sort of like goes down and... Warm out. Oh, baby. C'est vers le XVIe siècle que les flibustiers investirent ces îles abandonnées et s'intéressèrent aux tortues géantes dans le but d'alimenter les cales des bateaux en viande fraîche. Aujourd'hui, un autre pirate a pris le relais pour les protéger cette fois. On nous traite également de pirates. Ça ne me dérange pas du tout parce que si l'on remonte au XVIIe siècle, la piraterie a été abolie par un homme, Henry Morgan, lui-même pirate. Si l'on veut mettre un terme à la piraterie, il faut un pirate pour le faire. On ne peut pas s'en remettre aux gouvernements qui ne font rien de toutes les façons. En fait, nous sommes les bons pirates en guerre contre les méchants et cette étiquette nous convient très bien. D'ailleurs, nous avons confectionné notre propre pavillon noir à tête de mort pour correspondre à cette image. Ceux qui saccagent les mers, qui utilisent les filets dérivants, qui détruisent les forêts, qui pointent le doigt vers nous et nous traitent de terroristes, sont les vrais pirates. Parce qu'on les empêche de faire du profit. Mais vu sous cet angle, ça ne me dérange pas d'être perçu comme un terroriste économique. Ici, l'accueil est différent des Féroé et les enfants des pêcheurs sont les premiers à venir saluer l'équipage du Sirenian. Est-ce que vous aimez la faune des Galapagos? On aime beaucoup, c'est pour ça qu'on est là. Pourquoi travaillez-vous avec les gardes du parc national? Le problème est compliqué parce qu'ils ne suffisent pas à la tâche et un coup de main de la part d'un patrouilleur supplémentaire, c'est toujours utile. Tous les mammifères marins sont en danger, pas seulement à cause de la pêche excessive, mais également à cause de la pollution, de la disparition de la biodiversité. La chaîne alimentaire se détruit parce que l'on consomme trop de poissons, trop d'animaux. Nous risquons de voir disparaître la moitié de toutes les espèces de la planète d'ici à 50 ans. J'ai été élevé dans l'un des plus importants villages de pêche à la langouste au monde. Aujourd'hui, on n'y trouve plus une seule langouste, et la même chose pourrait se passer ici. Dans cet archipel, les pêcheurs de langoustes ne sont jamais satisfaits des quotas autorisés. C'est une source de conflit avec les gardes du parc. Le braconnage s'est pérennisé, mais il y a plus grave. La situation a été rendue critique aussi bien par les pêcheurs des Galapagos que par les braconniers venus de l'étranger. Je considère vraiment les Galapagos comme l'ultime frontière, le dernier rempart contre les forces de la cupidité. C'est ici qu'il faut les arrêter. Paul Watson dort mal. Il sait que chaque nuit,
plusieurs tonnes de poissons sont pêchées illégalement. Aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, la pêche industrielle vide les mers sans laisser aux espèces le temps de se régénérer. We have life forms on this planet that do not need to manipulate their environment, that do not need to have a technology. Il existe des êtres vivants qui n'ont pas besoin de manipuler leur environnement, qui n'ont pas besoin de technologie et qui vivent en parfaite harmonie avec leur environnement naturel. Et c'est là la vraie mesure de l'intelligence, la capacité à vivre en harmonie avec l'écosystème. En attendant les papiers administratifs qui autoriseront le Sirenian à patrouiller officiellement, Paul Watson et Allison partent explorer la biodiversité marine. Quelques instants de pur bonheur. C'est violet ou bleu. Ce sont des œufs de calamar. C'est incroyable. Tu as vu ça? Ça ressemble à un nid ou un filet. Ce sont des œufs de calamar. No, I've spent most of my life doing what I want to do. J'ai passé presque toute ma vie à faire ce que je voulais, à savoir protéger non seulement les baleines, mais aussi les phoques, les oiseaux, les poissons, les loups, les éléphants. J'ai passé 6 mois à protéger les éléphants. Nous avons traqué les braconniers en Afrique de l'Est en 1978. Alors oui, j'ai consacré ma vie à la conservation. Mais c'est ce que je veux faire. Pour moi, ce n'est pas un travail ou un sacrifice. C'est une activité à la fois agréable et très satisfaisante. Pour surprendre en flagrant délit les pilleurs des mers, c'est toute une logistique. L'avion du parc national va localiser les braconniers, transmettre la position au bateau patrouilleur qui foncera sur lui. Le territoire est trop vaste et cette fois-ci, malgré toute cette organisation, le bateau des braconniers a pu s'échapper. Cet endroit est célèbre pour ses requins. Le requin qui focalise toutes les peurs humaines. On le tue juste pour son aileron, très prisé dans l'art culinaire asiatique. Jill n'en est pas à sa première mission. Elle connaît parfaitement la passe aux requins. Allison est impatiente de découvrir ce qui, malheureusement, est devenu un haut lieu du braconnage. S'il existe un héros pour notre planète, c'est bien Paul Watson. Et je suis fier d'être la compagne de cet homme, qui a littéralement sauvé la vie à des milliers d'animaux marins, et dont l'action se poursuivra bien après son propre départ. C'est pour moi un immense honneur que de faire partie de la Sea Shepherd. We speak about sharks all the time. We have many projects that are involved with sharks, and we're in a campaign. Il est tout le temps question de requins. Nous avons beaucoup de projets qui les concernent, et cela fait des années que nous luttons contre la chasse aux requins. J'ai moi-même attaqué des braconniers qui chassaient les squales au large du Costa Rica. Les requins sont des créatures extrêmement utiles aux océans du monde entier. Les océans seraient appauvris sans eux. Ils ont une fonction essentielle, ce sont des nettoyeurs. Ce sont eux qui assurent l'équilibre de l'écosystème. They keep the fish strong. The sharks are really basically to the fish what wolves are to the caribou, or wolves are. Le requin est aux poissons ce que les loups sont aux caribous ou aux élans. Ce sont des animaux très rares et en réel danger de disparition du fait des abus de la pêche.
L'instinct et la prémonition ont toujours été les alliés du capitaine Watson. Quelques semaines seulement après l'arrivée du Sirenian, les Galapagos subissent une marée noire. Le pétrolier Jessica fait naufrage dans la tristement bien nommée baie des naufrages. 900 000 litres de fuel se répandent dans la mer. Les réactions de l'équipage du Sea Shepherd sont immédiates. One of the projects that Sea Shepherd's in the process of setting up is called Project Sea Wings. L'un des projets actuels de Sea Shepherd s'appelle Sea Wings, les ailes de la mer. L'idée est de collecter des fonds pour équiper 2 avions Albatros afin de pouvoir sauver les oiseaux et les mammifères marins victimes des marées noires. Il y a des marées noires tout le temps, au moins une par semaine, et une grosse tous les 2 mois. Le problème actuellement, c'est qu'il faut environ 72 heures pour arriver au secours de ces oiseaux ou animaux. Et nous voudrions ramener ce délai à 24 heures. Pouvoir intervenir sur place nous-mêmes avec tout le matériel nécessaire. C'est l'un des projets sur lesquels nous travaillons en ce moment. It's very possible to predict the direction of an oil spill. But what Project Sea Wings would do is we're not there to... Ce que va faire le projet Sea Wings, ce n'est pas nettoyer les marées noires, mais nettoyer les oiseaux et autres animaux avec un matériel spécialement conçu et embarqué à bord de ces avions. L'idée consiste à faire passer les animaux au lavage, un peu comme pour une voiture dans une station de lavage. Parce qu'en fait, il est important de ne pas trop les toucher. Moins il y a de contact avec l'homme et mieux cela vaut. L'animal est moins traumatisé. C'est le genre de matériel qu'il faudrait pouvoir dépêcher sur place le plus rapidement possible. En attendant, Jill fait de son mieux et l'ensemble de l'équipage du Sirenian s'est mobilisé. Paul Watson, lui, est déjà reparti pour une autre mission en Atlantique. Là où, en 1974, il s'interposa en Zodiac entre un cachalot et un baleinier. Ce jour-là, et malgré sa présence, le harponneur tira et toucha la baleine. La baleine a hurlé en retombant dans l'eau, se débattant. Il y avait du sang partout. J'ai pu capter son regard. Elle m'a vu avant de replonger. Elle se dirigeait droit vers notre Zodiac. Et soudain, la baleine a jailli hors de l'eau au-dessus de nous. L'eau mêlée de sang ruisselait sur nos têtes, et au milieu de cette écume, j'ai vu une fois de plus son œil, gros comme mon poing. J'ai senti dans ce regard que la baleine comprenait ce que nous voulions faire, et c'est ce regard qui a bouleversé ma vie à tout jamais.